Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 30 septembre au 6 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. Le milieu de la semaine dernière a été un peu particulier. À partir de mercredi, moi, j'ai beaucoup ressenti comme des énergies qui essayaient de me faire partir dans un mood que je voulais pas. Des plans de merde, des, des réactions bizarres, je sais pas, de me rendre compte que il y a des gens presque qui par exemple, je tiens à la porte à quelqu'un et la personne, elle me regarde vraiment genre en mode mais c'est quoi cet excès de gentillesse, et avec un peu de méfiance. Et en fait, toute la semaine, c'était... Alors, il y avait l'énergie du rejet qui travaillait, mais ça allait même plus loin. Il y avait presque une énergie qui venait alors qu'on est plutôt dans un mouvement d'expansion, où ça va mieux, où on s'affirme dans le sens où on se laisse être soi, en fait, tout simplement. Et du coup, il y avait une énergie qui venait ah, non mais non, non, qui voulait pas, quoi. Donc c'était un peu particulier. Il y a eu des petits moments, moi j'ai trouvé des petits moments de friction, des petits moments pas très très sympas, pas très agréables, avec un peu d'inconfort, un peu de situation un peu bizarre. Et en parallèle de ça, il y a un sentiment de paix qui s'installe quand même de plus en plus. Il y a de la connexion entre les gens. Il y a voilà, quelque chose de vraiment hyper positif, quoi. C'est ce que je disais hier avec Eric. C'est presque comme si on pouvait ressentir les prémices de quelque chose, alors d'un futur, peut-être de 2025, ou en tout cas, voilà, il y a une énergie de connexion, de vitalité, de belles relations entre les gens, de paix, peut-être, et puis un rapport à notre authenticité plus en paix. Et c'est marrant parce que hier, j'ai vraiment entendu à un moment donné euh, euh, dis-leur qu'il faut ils se sentent dignes de l'amour de Dieu, de l'amour divin, de l'amour de l'univers. Et c'est marrant parce que du coup, j'en ai parlé un petit peu en story. Hier, j'ai eu un commentaire sous une de mes vidéos, la vidéo du pardon. Mais je vous l'ai dit, le pardon, c'est... Chaque fois que je fais une vidéo, que je parle dessus, c'est très compliqué derrière. Alors encore une fois, quand je parle, je vous expose jamais... Enfin, j'espère vraiment que je me place pas comme ça. Ce n'est pas une vérité générale que je suis en train de dire. Je vous expose sur cette chaîne mon ressenti sur les énergies, bien évidemment. Ma perception du monde, elle est ce qu'elle est. Elle ne... Comment dire? Elle ne regarde que moi. Parfois, ça fait des résonances avec vos vies, ça fait des résonances avec ce que vous pensez. Pour la majeure partie, vous me le partagez. D'ailleurs, j'en profite parce que je l'ai dit en story, mais tout le monde ne les regarde pas, donc j'en profite dans cette vidéo pour remercier infiniment déjà les gens qui commentent d'habitude, parce que vous êtes toujours des amours. C'est toujours plein de bienveillance. Même parfois quand vous me dites « Oh, je sais pas, je vois pas forcément les choses comme ça », 99% du temps, c'est toujours dit avec bienveillance et on discute et c'est ok, en fait. On n'est pas obligé d'avoir la même vision des choses non plus, quoi. Et puis un grand merci à ceux qui partagent. Comme je disais, je vois pas qui partage, donc je peux pas remercier à titre personnel, mais vraiment merci beaucoup. Ça me touche, d'autant plus que je mets un point d'honneur à pas vous le demander. Si vous regardez bien, je vous demande jamais d'aimer mes vidéos, de partager. Parce que je déteste ce principe, en fait. J'estime vraiment que j'ai envie de faire confiance dans l'algorithme de la vie et me dire que les gens qui doivent regarder ma vidéo, qui se sentent touchés par mes vidéos, ben ainsi soit-il, en fait. J'ai pas envie d'aller quémander des choses, de vous rabâcher. Je trouve ça insupportable quand je l'entends dans les vidéos des autres, j'ai pas envie de le faire. Ça, c'est mon authenticité, c'est des choses auxquelles je tiens très fort. Parce que c'est de l'amour conditionné, tout ça. C'est regardez-moi, mais aimez. C'est très symbolique, quoi. Et j'ai pas envie de fonctionner comme ça. Il y a des tas d'autres personnes qui fonctionnent pas comme ça. Vous entendez jamais Eric dire ça, par exemple. Et c'est quelque chose que je respecte beaucoup chez lui. Il y a plein d'autres personnes, hein, Charlotte Hoffman, tout ça. Vous ne les entendez pas, le Lumineuse, et il y en a sûrement plein d'autres. Vous ne les entendez jamais dire ça sur ce genre de vidéo. Et pour moi, c'est très important de respecter ça.
Donc ça, déjà, c'est le premier point. Merci, une infinie gratitude. Et à l'image de ce que je vous disais tout à l'heure de ces énergies pas très cool, bah voilà, il y a quelqu'un qui vient commenter sous une de mes vidéos, toi et tes guides, vous n'avez rien compris au pardon. Et à la limite, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, encore une fois, j'expose ma vision des choses. Mais c'était somme toute de la méchanceté gratuite, puisque là, il y avait pas d'argumentaire. En plus, d'ailleurs, je lui ai demandé d'argumenter, cette personne n'a pas répondu. Je me dis, bah c'est dommage, faut exposer sa vision des choses plutôt que de critiquer, juste, voilà. Mais vous voyez, c'était symptomatique de ce qui travaillait sur la fin de semaine, enfin, à partir de mercredi, là. Espèce de truc où moi, je suis là, je suis authentique. Vous savez très bien que... Enfin, ceux qui me suivent depuis longtemps, et ça, je le dis tout le temps, moi... Tout ça, j'en veux pas, là, les vidéos, m'exposer, tout ça, c'est pas mon truc. Mais la vie m'a amené à le faire, je le fais, je vous partage ce que je vous partage. Je suis pas à l'abri de dire des bêtises, et clairement, ça n'est que ma vision des choses et que mes ressentis. Donc, a priori, je suis pas Dieu, donc du coup, voilà, ça n'est qu'un filtre, voilà, je sais pas, je vous expose, vous prenez ce qui vous parle, vous jetez ce qui vous parle pas, ça a toujours été, et je resterai toujours sur la même ligne. Le jour où je perds cette ligne-là, Seigneur, arrêtez tout, quoi, je veux dire, je coupe et puis on n'en parle plus. C'est hyper important pour moi, ces trucs-là, donc j'attends pas YouTube pour vivre, j'attends pas les guidances pour vivre, je le fais vraiment parce que c'est un kiff et parce que je connecte avec vous. Vraiment, enfin, j'adore quand vous me faites des retours, je trouve ça génial. Et encore une fois, c'est toujours super bienveillant. Et j'adore parce que ça me montre aussi que ben, la vie, elle est comme ça. Et plus on vit des choses comme ça, et plus ça s'imprime dans nos cœurs, que la vie, elle est pas mauvaise, que les gens, ils sont pas toujours méchants. Et qu'il peut y avoir de la vraie bienveillance pure avec des regards qui sont purs et des gens qui se disent, bah, alors ouais, je suis pas forcément toujours d'accord avec elle, je vais pas forcément regarder toutes ses vidéos, mais voilà, là, quand tu me dis ça, bah moi, ça me fait quoi, ça? Et c'est ok, en fait, moi, ça me va. Je vous l'ai déjà dit, quand je fais des vidéos, c'est une bibliothèque. Vous prenez ce que vous avez à prendre. Moi, je m'en fiche, en fait, ça change rien à ma vie. Et c'est très bien comme ça. Donc, vraiment... c'est important pour moi et c'est très significatif de ce qu'on est en train de vivre. Donc gardez votre authenticité, c'est vraiment le maître mot. Et sentez-vous digne parce que quand on a beaucoup souffert dans la vie, quand on a été pas mal éprouvé par des épreuves différentes, la vie, parfois même depuis son enfance, on peut avoir cette tendance à croire à force qu'on n'est pas digne en fait de l'amour divin. Quand on nous dit laissez exprimer la divinité en vous, ouais, mais quand toute notre vie on nous a montré qu'on n'était pas si divin que ça, et qu'en fait il y avait ça a changé chez nous parce que ça correspondait pas, ou qu'on a expérimenté le rejet, ou que c'est compliqué cette logique de se dire je suis authentique et on va m'aimer pour ce que je suis, vraiment sans me juger, sans me regarder de travers. C'est vraiment tout un paradigme qui doit changer en fait dans la mentalité. Il faut se laisser infuser par ce sentiment de se dire bien sûr qu'on peut m'aimer comme je suis en fait, bien sûr c'est une évidence. Et je sais que c'est pour ça que je vis cette expérience avec YouTube par exemple, parce que à travers les vidéos, certains d'entre vous arrivent à m'apprécier beaucoup plus telle que je suis que ma propre famille, par exemple. Et ça, c'est complètement fort, en fait. C'est complètement oufissime, je veux dire. Alors, on se présente toujours aux gens, encore une fois, à travers le personnage, le filtre et tout ça. Même quand on fait attention, c'est difficile d'y échapper. Mais je trouve ça assez beau. Et c'est pour ça que je la continue, cette expérience. Parce qu'elle m'apprend. Et que, je pense que je suis restée sur ma lignée par rapport à toutes les vidéos que j'ai fait jusqu'ici. Mais quand bien même j'en viendrai à changer d'avis, j'ai pas de problème à le dire non plus, parce que c'est aussi ça, la vie, c'est de l'impermanence. Parfois, on pense des choses à 20 ans, on pense autrement à 30, et on pense encore autrement à 40, et on pense encore autrement à 60 ou à 70 ans. Donc, du coup, voilà. Ça, c'est le premier truc. Je vais commencer par la carte de la thématique de la semaine, parce que je voudrais pas faire trop de digressions. J'ai utilisé l'oracle des arbres et des ogames, et c'est Eileen qui est ressorti. Et donc c'est le sapin, et c'est... je remets mes lunettes, excusez-moi.
L'arbre de l'autorité et de l'analyse. Au centre de mes frères réunis, mon tronc s'élève avec autorité sur nos ennemis. Mes branches, toujours ouvertes, analysent mon environnement avec sagesse et respect. Mes cônes sont l'héritage que je lègue avec bienveillance aux initiés. Je suis Eilim, l'arbre de l'initiateur et du protecteur. Symbole d'espoir, de protection, d'autorité, de confiance, d'analyse et de bilan, de transmission. Et c'est l'énergie Yang, du coup l'énergie du patriarche. Père, guide, personne, etc. Et en fait, effectivement, on nous renvoie beaucoup à la sagesse en ce moment, parce que moi, c'est ce que j'ai vécu sur la semaine dernière, par rapport à toutes ces énergies-là qui venaient un peu me chercher. Avant, j'aurais peut-être été en colère, j'aurais peut-être été sur des modes comme ça, ou affaiblie, je me serais sentie affaiblie. Et là, il y a vraiment, vraiment, vraiment une notion de s'élever au-dessus de ces énergies, d'être dans l'ignorance, de ne pas les calculer. Et vous voyez la réflexion de cette personne. Je sais qu'il y a des tas de gens qui me regardent, qui vont me dire ouais, quand même, elle se prend la tête pour pas grand-chose. Mais typiquement, c'est précisément pour ça que j'avais pas envie d'aller sur YouTube. Parce que je sais que ça, c'est une réalité des réseaux sociaux et que je n'avais pas envie d'y être confrontée. Vraiment. Alors sa réflexion, elle est pas grave, somme toute. Mais cette espèce de méchanceté gratuite, moi je sais que ça peut me bouffer. Là j'en reçois qu'un, mais si j'en devais en recevoir 10, 20, 30, moi ça peut m'empêcher de dormir. Alors ça va pas modifier ce que je pense de moi-même, mais je sais que ça va me toucher. Et je sais qu'un de mes exercices que la vie me demande, c'est clairement de passer au-dessus de ces gens-là. De se dire, à un moment donné, de toute façon, ça fait partie du jeu. Et ces gens-là, ils existent, ils n'ont pas envie de voir quelque chose, ils ont pas... Ça revient vraiment à la vidéo que j'ai fait sur l'amour, que vous avez beaucoup partagé, encore merci. Et ben tant pis en fait, tant pis, ils ont le droit aussi. Et c'est pas grave, et c'est ok. Donc moi je me positionne, et c'est pour ça que j'ai tenu quand même à répondre à cette personne en lui rappelant que, je le dis un peu vulgairement, mais encore une fois, t'es pas obligé de venir chier dans mon jardin. Moi, je fais ma chaîne, t'es pas obligé de la regarder, t'es pas obligé de faire quoi que ce soit. Moi, je vais jamais sous les vidéos des gens pour leur dire t'as rien compris, t'es con. Pourquoi ça sert à rien? En vrai, si je suis pas d'accord avec cette personne, je trace ma route et je fais ma vie en vrai. Ou alors j'ai vraiment envie d'être dans l'échange et dans ces cas-là, je fais un commentaire constructif. Mais même ça, je le fais jamais en vrai. Donc voilà, ils ont le droit, ils existent, ils font partie de la réalité, ils ont le droit de pas reconnaître notre essence, ils ont le droit de pas être d'accord, ils ont le droit, ils sont là. Et je vais pas, j'ai beaucoup entendu cette semaine, ne prends rien personnellement, les 4 accords Toltec qui ont beaucoup résonné cette semaine. Ne prends rien personnellement, ne fais pas de suppositions. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est marrant parce que même Caleb, à son échelle de 5 ans, il vivait ça dans sa sphère. Cette espèce de truc un peu en rapport. Le relationnel travaille énormément en ce moment. Les rapports entre les gens, l'amitié, notre rapport au lien, notre rapport à l'ouverture. Moi, c'est beaucoup ça qui travaille. Parce qu'avec le temps, moi, j'ai tellement été habituée à ce qu'on m'accepte pas tel que je suis qu'en fait, je me suis renfermée. Moi, je suis quelqu'un de très solitaire. J'ai besoin de voir personne. Je peux passer des semaines entières sans voir des gens. Je me porte à merveille. Je veux dire, vraiment. Sauf que c'est pas un mode de fonctionnement, c'est une protection. Et que je peux pas rester comme ça. Et ça, désolée, je fais de la répétition, mais c'est vraiment pour moi dans les énergies. C'est-à-dire que je me protège, et la vie, encore une fois, m'a donné un enfant qui a besoin de sociabilité, donc qui a besoin que je connecte avec d'autres parents. Et puis, il m'a donné un chien qui a besoin aussi de sociabilité. Il faut que je connecte avec des maîtres. Et en fait, la vie, elle m'a obligée à sortir de ma zone de confort. Avec Caleb, avec mon chien, avec les vidéos YouTube. Et j'ai pas le choix, en fait. Et force est de constater que, oui, certes, il y a des mauvaises expériences, mais il y en a des formidables aussi. Dans tous ces cas-là, en fait. Et c'est important de rester concentré sur ça. Le problème étant, s'il y en a un, c'est que le personnage, tout ce qui s'est passé avant, il est habitué, vraiment habitué à se protéger, à être dans une énergie de surprotection complètement ouf, parce que non, à chaque fois la rencontre c'était le rejet, à chaque fois la rencontre c'était une catastrophe. Donc je vais pas aller me confronter. Moi je me protège, je m'auto-satisfais, j'ai pas de soucis. Et c'est un gentil mensonge qu'on se raconte, mais on peut difficilement s'auto-satisfaire.
Et je repense à tous ces échanges que j'ai avec certains d'entre vous, mais qui m'enrichissent de ouf. Bien sûr que je suis bien plus riche maintenant, et je parle pas d'abondance financière, je suis bien plus riche maintenant en termes de contacts que avant d'avoir commencé tout ça. Et c'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau. Les vidéos YouTube m'ont amené la connexion avec Eric. On se le dit souvent, mais vraiment, enfin, il y a des êtres, ils rentrent dans votre vie, c'est des cadeaux. Je vais pas citer tout le monde, parce que je sais pas s'ils aimeraient être cités, mais j'ai peu d'amis, j'ai peu de contacts, mais j'ai de la valeur, par contre. Dans les gens avec qui je connecte, j'ai de la valeur. Et c'est formidable. Et ça vaut tout l'or du monde. On ne peut pas le mesurer en termes de chiffres, ça. Et c'est super important. Donc c'est important de rester dans cet axe et de se dire, ben, quand je suis authentique, quand je suis moi-même, moi-même ça veut dire moi, avec aussi ce que je pense comme être des défauts, en fait. Ce dont j'ai un peu honte, avec ceux avec lesquels je suis pas très à l'aise. Ben, quand on s'autorise à être authentique, à être soi, et ben il y a des gens qui le voient en fait et qui ne rentrent pas dans le jugement, qui se disent ah mais c'est une belle personne. Ils se concentrent pas sur les ombres, ils voient la lumière. Et on est plein à être comme ça en fait. Et bon, je suis presque émue à le dire parce que vraiment je trouve ça beau. Et c'est sur cette énergie-là qu'il faut se concentrer. Parce qu'il faut bien vous dire que là, pour moi, c'est vraiment toujours en lien avec ce truc-là. C'est l'énergie christique qui arrive sur Terre. Et l'énergie christique, c'est ce que je suis en train de vous dire là. C'est vous connecter avec des gens, vous voyez la lumière en eux. Oui, il y a des défauts, oui, il y a de... Mais, ah non, non, elle est belle cette personne en vrai. Elle est belle, c'est juste, elle est belle. Et puis, il y a les autres gens qui reçoivent l'amour christique, mais alors eux, ça vient titiller des trucs. Ça vient les travailler, mais ça les brasse. Et qu'est-ce qu'ils font ? Faut qu'ils projettent, en fait. Ils crachent. En fait, il faut même pas leur en vouloir parce qu'ils le font même pas exprès. C'est presque comme une éruption cutanée. Ils sont en contact avec l'amour christique et qu'est-ce que tu fais ? Donc, c'est comme ça, en fait. C'est pas grave. Cette personne-là qui m'a écrit, elle aurait pu m'écrire différemment. Elle a décidé de... Voilà. Alors, je me suis dit, peut-être j'ai rien compris au pardon, mais je vais utiliser ma capacité à pardonner pour ne pas t'en tenir rigueur, tu vois. Voilà, maintenant je suis toujours dans l'attente d'une explication. Expliquez-moi le pardon. Vraiment, je suis en demande. Mais je te pardonne, tu vois, cette manière de faire que j'ai trouvée somme toute assez étrange et vraiment pas bienveillante pour le coup. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment ce prisme-là où on travaille toujours cette affirmation, mais en fait, c'est important de faire bien la différence entre l'affirmation, parce que je dis souvent s'affirmer, mais c'est vraiment une affirmation dans la paix et la tranquillité. C'est pas une prise de pouvoir sur l'autre en égotique, quoi. En mode je suis mieux. C'est vraiment, non, je suis moi, et ça te plaît pas, c'est pas grave. Et sur le chemin, il va y avoir des gens, ça leur plaît pas. Et comme ça leur plaît pas, ils vont vraiment cracher leur molar en vous croisant, quoi. Et c'est pas grave, tant pis, t'es pas content, c'est pareil, en fait. Moi, je suis là, et je suis bien, en fait. Et je vais pas m'excuser d'exister. Et ce truc-là, on est nombreux à dire tout le temps, mais je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. Et en fait, on s'excuse tout le temps d'exister. Je suis désolée parce que je suis trop bavarde. Moi, je suis désolée parce que oui, c'est vrai que j'ai tendance à trop faire ça. Moi, je suis désolée. Et ça, c'est, par exemple, c'est une expression, ça s'arrête en fait. Je vais pas m'excuser d'exister en fait. Je suis là. Ça vous dérange ? Trace ta route en fait. T'es pas obligé d'être sur mon chemin en fait. On n'est pas obligé de tout ça. Tu vas 10 mètres plus loin et tu verras que tu me verras moins. Ta vie, elle sera tranquille. Et voilà. Mais il y a des gens, ils lâchent pas. Ils lâchent pas. Parce qu'on représente quelque chose. C'est même pas notre personne, c'est l'énergie. L'énergie qu'on porte. Il y a des gens, on représente quelque chose de complètement cutané, quoi. Donc voilà. Et c'est vraiment cet appel à la sagesse, là, qu'on nous demande. Cette énergie yang, solaire. On est le soleil. En fait, on est tous des petits soleils. Et des grands soleils. Et on est juste là. Voilà. Et c'est tout.
et on rayonne. Donc oui, il y a des gens, ils vont essayer de « Ah, tu m'éblouis, ah, ça me fait mal aux yeux. » Et puis il y a des gens, ils vont avoir envie grave d'être à côté de nous. Je dirais, c'est cool, on peut rayonner ensemble. Et t'as vu, quand on rayonne ensemble, bah, on a plus chaud, on est plus cool et ça va vachement mieux. Donc pour la carte de la semaine, je suis désolée, du coup je parle beaucoup, mais c'était important pour moi de parler de tout ça, je crois. Et c'est ça la notion de se sentir digne, vraiment de se sentir digne d'exister, digne de l'amour divin. On n'a pas à s'excuser d'être là, on est des soleils, on a le droit d'exister, tous en fait sur la terre. Tous, c'est pas quelque chose qu'on doit réclamer, c'est pas quelque chose qu'on doit quémander, c'est un fait. C'est un fait, point barre. Et après, bah, le reste se fait tout seul en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand chose à faire, il y a vraiment juste à être. Pour le début de la semaine, on a la carte Malika de bâton. Et la carte Malika de bâton, elle vient vraiment nous parler de confiance, d'optimisme, d'assurance, d'être courageux. Et c'est marrant parce qu'il y a vraiment pour moi la semaine prochaine un équilibre dans les forces yin et yang, parce que c'est vraiment ça, ce côté à la fois j'exprime mon yang, je suis soleil, je rayonne, et en même temps j'active mon yin et je réceptionne tout ce que la vie elle a à me donner, quoi. Les contacts, les discussions, les échanges, voilà, il y a vraiment ouverture, réception, et c'est vraiment pile poil dans l'équilibre. Donc en fait, ce qui va pouvoir travailler à différentes échelles pour chacun d'entre nous, c'est ça. C'est qu'on n'a pas tous... voilà, l'ouverture, c'est pas facile pour tout le monde. Et puis la réception, c'est pas toujours facile non plus, en fait. De se dire, ok, je contrôle pas, je reçois, je prends, je fais confiance en la vie, j'accepte ce qui me vient, même si ça m'étonne un peu ou que je m'attendais pas que ça prenne cette forme-là, c'est un peu chelou. Il y a vraiment ce mouvement, quoi, donc, que chacun doit incarner. Donc voilà, c'est vraiment, lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, embrassez votre feu et considérez-le comme une force créatrice positive. Laissez-le vous donner la puissance et le dynamisme nécessaires pour que vos objectifs et entreprises se réalisent sans qu'ils vous écrasent ou vous détruisent. Et c'est vraiment ça, le feu intérieur, là ce qu'on est, notre authenticité, c'est soit on prend le pouvoir un peu sur les autres, on s'affirme et on est un peu dans le personnage, dans l'ego et tout ça, avec j'ai besoin de justice, machin, ou alors je m'excuse d'exister, je suis désolée, non vraiment je suis désolée. Et ben il y a besoin de, voilà, faut doser, c'est le juste milieu là, c'est pas, voilà, on n'a pas besoin, je suis. Peut-être que ce sera ça l'exercice de la semaine, se répéter ça. Donc voilà, qu'est-ce qui remplit mon cœur et mon esprit de passion, et qu'est-ce qui ternit ma flamme? Ça va être les contemplations. Et l'affirmation, je crée avec amour et passion. La lumière du soleil peut guérir ou brûler. Voilà. Très bien. Pour la carte du milieu de semaine, du coup, c'est l'impératrice. Donc c'est pareil, on est toujours dans ces énergies-là. Donc là, c'est vraiment le féminin, la beauté, l'abondance. La nouveauté sur le point de se manifester. Alors pour moi, milieu de semaine, il y a une bascule. Il y a quelque chose, alors on change de mois. Il y a une bascule. Il y a un shift, quelque chose de... Voilà, mais... Ça m'étonne pas parce qu'en ce moment on fait que ça, c'est comme s'il y avait des loquets qui s'ouvraient les uns après les autres au fur et à mesure des semaines et au fur et à mesure de notre avancement là, dans cette ascension, dans cette, j'entends voix du Christ. Voilà, on débloque des niveaux comme dans un jeu vidéo. Prenez l'analogie qui vous parle, parce que je veux pas encore une fois baser tout sur la religion ou qu'il y en ait qui s'attachent à la forme. Mais voilà, il y a vraiment cette notion, on passe des niveaux, hop, et c'est génial. Franchement, c'est génial quand même, c'est très beau. Donc royauté intérieure-extérieure, elle incarne ce que les soufis appellent l'aristocratie de l'âme, une manière noble issue d'un raffinement intérieur qui ne peut que déborder. L'impératrice donne et nourrit les autres, mais n'oublie pas de prendre soin d'elle-même.
Elle incarne la qualité de Rama, l'amour inconditionnel. C'est l'une des principales qualités du divin et elle vient de la racine du verbe RHM qui signifie utérus, ce lieu nourricier d'où naît toute existence. Vous voyez que le yin et le yang, là, ils sont vraiment en équilibre. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, tournez-vous vers les aspects encourageants de votre vie. Qu'il s'agisse d'aider les autres, de prendre soin de vous, de recevoir du soutien, d'accepter vos limites ou de vous aimer et de vous pardonner. Cette carte vous invite à être gentil avec vous-même. C'est vraiment cette notion de se sentir digne. Vraiment, c'est important parce que je pense vraiment que ça va parler à certaines personnes. Et moi, je me suis fait la réflexion, je vous l'avais partagé déjà, par rapport à cette connexion avec le divin. Je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait une part de moi, en fait, qui n'arrivait pas à passer le niveau au-dessus de la croyance parce que je me sentais pas digne de l'amour de Dieu. Je vais l'exprimer avec mes mots. Ne vous attachez pas à la forme. Mais j'avais l'impression d'avoir tellement péché dans ma vie, tellement fait de choses, alors plutôt que le mot péché, je vais vous dire, tellement l'impression d'avoir été à contre-courant de moi-même dans ma vie, pas seulement ces dernières années, mais toute ma vie. Toutes ces fois où j'ai laissé des relations que je ne me respectais pas, où j'ai entretenu des liens qui soient physiques ou émotionnels avec des gens qui ne me respectaient pas. Le nombre de fois où je me suis dit dans ma vie, dans cette relation, tu t'es sali Morgane, tu t'es sali. Et ben toutes ces accumulations de choses, toutes les fois où j'ai laissé qu'on me parle mal, parce que je me disais, finalement, peut-être je le mérite un peu, ou finalement, c'était peut-être un petit peu justifié, toutes ces fois, Seigneur, tous ces péchés les uns après les autres, j'ai fini par me dire, c'est sûr que je suis une personne bien, je sais, je fais pas de mal aux gens en conscience et tout. Mais j'ai laissé certaines expériences me convaincre que j'étais une mauvaise personne et que j'avais pas le droit à la rédemption. Alors que je sais que c'est faux parce que quand je suis en contact avec mes guides, encore une fois, on va toucher l'énergie du pardon, mais vraiment, je crois que à partir du moment où le repentir, où le sentiment de rédemption est sincère, hein. C'est pas facile d'être sincère. En fait, ce que les gens ils pensent toujours, c'est que c'est facile. On dit pardon, et moi je vous parle de sincérité. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de prendre une guidance avec quelqu'un et d'avoir une réponse complètement déconnectée de votre question. Moi, ça m'arrive souvent quand je fais les guidances. Il y a des gens, ils veulent me poser des questions. Par exemple, est-ce que c'est l'homme de ma vie? Et moi, ce que j'entends, la réponse est complètement différente. Elle n'a aucun rapport avec la question. Pourquoi? Parce que quand vous posez une question à vos guides, à titre personnel, hein, vous, quand vous êtes en conversation, ou quand vous passez par une guidance par quelqu'un, moi ou quelqu'un d'autre, les guides, ils répondent à votre cœur. Ils répondent pas à votre tête ou à votre mental. Donc, un repentir sincère, hein, sincère de votre cœur, vraiment. Bien sûr que Dieu, il vous pardonne. C'est une évidence que Dieu, il pardonne, en fait. Que l'univers vous pardonne. Mettez les mots que vous voulez. Mais il faut que le repentir soit sincère. Parce qu'on pêche tous. On fait tous des trucs qu'on ne devrait pas faire. Surtout en ce qui concerne de se faire du mal à soi-même, de ne pas se respecter. Hein. Si je prends juste les relations amoureuses, vous êtes combien, que vous soyez des hommes ou des femmes, à avoir entretenu des relations où vous vous êtes dit le lendemain, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Cette personne, je m'en fous. Ou de se sentir super mal et de culpabiliser parce que vous vous dites non, au contraire, c'est l'autre qui se fout de moi, en fait, si je l'intéresse pas vraiment, mais bon, voilà, c'est quand même combien de fois vous avez ressenti ça dans votre vie? Et c'est pas un péché au sens biblique du terme comme la religion l'entend, mais c'est bien un péché vis-à-vis de vous-même parce qu'il n'y a pas eu de respect de soi dans le moment. C'est pas l'acte, c'est pas le fait de coucher avec quelqu'un qui est mauvais, qui est néfaste, c'est le fait de le faire sans estime de soi et sans... Vous voyez, j'espère que vous voyez, vous comprenez l'intention de mes mots. Si vous dites Seigneur, vraiment, je veux plus vivre ça, en fait. Je veux plus être comme ça. Montrez-moi juste la voie de l'amour de moi-même et des autres. Mais c'est plus du tout la même chose. Vos guides, ils vont répondre à cette demande si elle émane du cœur. Pour ça, je dis souvent, parce qu'il y a des gens, ils ont le pardon facile. Oh je suis désolée, puis après, ils refont de la merde. Mais je le dis à Caleb tout le temps. Je dis, ne t'excuse pas. Si tu as l'intention de refaire la même chose derrière, ne me dis pas pardon. Ne me le dis pas. Dis-moi pardon uniquement si vraiment t'as compris. Si t'es sûr que ce que t'as fait là,
tu le referas pas. Parce que si tu me parles mal et que tu me dis pardon et qu'après tu me reparles mal, ah bah non, bah ça sert à rien, du coup c'est pas la peine. Ne le dis pas. Ton repentir n'est pas sincère. Donc on est vraiment sur cette énergie-là. Sentez-vous digne. Parce que vous l'êtes. On l'est tous dignes de l'amour divin. On est tous dignes de l'amour tout court, en fait. Du respect, de tout ça. C'est pas des choses qu'on doit négocier ou qu'on doit... je sais pas, c'est pas des choses qui se négocient. C'est un fait. On est des êtres tous formidables avec des histoires. On a plus ou moins souffert. On a plus ou moins fait des bêtises. On a plus ou moins été dans le respect de soi ou de l'autre. Parfois, on a fait du mal à des gens. Parfois, on s'est fait du mal à soi. Et c'est ok tout ça, en fait. C'est ok. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est vraiment ok. Et c'était fort hier soir quand j'ai ressenti ça. J'ai vraiment entendu dealers qui doivent se sentir dignes. Sentez-vous digne de recevoir de l'amour. De là-haut. En premier. Et sur Terre, après. L'important, c'est pour ça que j'insiste toujours sur le cœur. Parce que vraiment, c'est ça. Et vous avez forcément expérimenté un peu dans votre vie ce truc-là. Là. Quand vous avez une intention, mais que c'est pas vraiment le cœur. C'est quand c'est vraiment le cœur. Tout est pardonnable en fait. Sauf que c'est très difficile. Voilà. Par exemple, si vous prenez une personne qui a fait des choses horribles dans sa vie, je pense à, je sais pas, tuer des gens par exemple. Pourquoi la rédemption elle est compliquée ? Parce que le passage par le cœur, il est très très dur. Donc pour ces personnes-là, ça prend des années, plusieurs vies parfois, parce que la connexion au cœur, elle est hardcore. Pourquoi ? Parce que quand tu fais du mal à quelqu'un à ce stade, quand tu tues quelqu'un par exemple, de tes propres mains, tu te sépares de ton âme. Ton cœur, tu le brises en fait. C'est vraiment... Harry Potter, ils ont rien inventé, je veux dire, véritablement. Donc à partir de là, même si tu as envie d'aller dans la rédemption, ça va prendre du temps. Parce que c'est compliqué. Bon, je parle vraiment des gens mauvais qui tuent, genre tueurs en série. Je parle pas de... Parce qu'il y a aussi les accidents et les trucs, voilà. Mais ouais, c'est vraiment de cet ordre-là. C'est hyper important de se sentir digne de cet amour en toutes circonstances, quoi qu'il arrive. Et que personne ne vous fasse douter de ça. Il n'y a personne qui a le droit de vous dire « Tu n'es pas digne de l'amour de Dieu parce que t'es comme ça, parce que t'es comme ça, parce que t'es comme ça. » Il n'y a personne. C'est vous et là-haut. C'est vous et vos guides. C'est vous et l'Éternel. C'est vous. Il n'y a personne qui peut vous dire ça. Il n'y a personne. Et moi, je vois des gens très bien, parfois, culpabiliser et ne pas se sentir digne de Dieu pour des trucs. Je me dis, waouh, c'est ouf. Vous croyez que les connards, ils s'excusent ou ils ont peur de l'amour de Dieu ? Ils s'en foutent, en fait. Eux, ils font leur vie. Donc vous, dans votre quotidien, sentez-vous digne d'aimer, sentez-vous digne d'être aimé. Et je parle bien d'amour divin avant de parler d'amour amoureux, voilà. Mais on doit tous, en plus, maintenant, c'est l'énergie. C'est pour ça qu'on est dans cette voie d'ascension et de voie du Christ. On est tous dans cette énergie de se laisser infuser par l'amour du Christ. Et l'amour du Christ, il est complètement inconditionnel. Mais c'est pas l'amour fictif qu'on a sur Terre, c'est l'amour d'un cœur pur. Et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de vous dire j'ai fait du mal à cette personne, mais putain, je m'en veux, je voulais pas, en vrai, je voulais pas. Et là, vous la sentez, la connexion au cœur. Je voulais pas, je le regrette. Et souvent, ça nous fait switcher sur autre chose. On se dit, plus jamais je veux ressentir ça. Cette culpabilité profonde-là. Je veux plus jamais la ressentir. J'aurais pas dû faire ça, c'était pas bien. Et hop, on change. Et on le refait plus, en fait. Donc du coup, voilà. L'impératrice, c'est vraiment cette énergie-là. Là. Sentez-vous digne. Sentez-vous digne. Rayonnez comme jamais. Vous n'avez pas à vous excuser d'être là. Vous n'avez pas à vous excuser de quoi que ce soit. Donc là, je sais plus où j'en étais, excusez-moi. Au niveau le plus élémentaire, elle fait référence à une influence maternelle ou à une grossesse. Nouvelle idée, projet, art, relation ou entreprise, mais surtout une nouvelle relation avec soi et avec le monde, avant tout. Elle vous demande d'ancrer votre énergie, d'être en harmonie avec la Terre et d'utiliser son pouvoir de guérison pour soigner et régénérer les déséquilibres potentiels. Seulement ainsi, vous créerez l'amour, l'harmonie et la beauté intrinsèque à votre nature. Donc, qu'est-ce qui demande à naître à travers moi et dans quelle mesure je suis attentionnée envers moi-même et les autres ? Voilà. Et la dernière, c'est le 2 de bâton et qui représente pour le coup la stabilité. Donc là,
Ça parle vraiment de notre dynamisme intérieur. Ça parle vraiment, pour le coup, j'ai même pas besoin de lire la carte. Parce que le message, il est clair, il est à l'image de cette carte. Vous restez droit dans votre énergie et vous ne vous laissez pas perturber par les influences extérieures. Je pense que la semaine prochaine encore, c'est très possible dans la semaine. Alors, peut-être pas pour tout le monde, bien évidemment, parce que je pense que ça dépend aussi... plus vous avez de la difficulté à rester stable et plus vous vivrez d'expériences, voilà, plus vous aurez de facilité à rester stable et plus les expériences en fait elles vont être minimes et puis elles vont passer un peu, voilà. Donc c'est possible que certaines personnes expérimentent justement des choses qui viennent des ondes perturbatrices. Alors ça peut être de plein d'ordres, ça peut être des rencontres, des personnes très dans la matière, voilà, ça peut être plein de choses. Et ben, laissez. C'est un exercice. Voyez-le vraiment comme un exercice. La situation, elle est vécue. Moi, je reste dans ma ligne. Je reste moi, quoi qu'il arrive. Et c'est précisément juste ce fait-là qui fait naître les miracles. Et Elim, elle rappelle... C'est une carte de protection. Hein. Donc, c'est aussi un rappel de nous dire on est protégé en toutes circonstances. La manière dont on va prendre les choses va faire que les expériences vont être plus ou moins positives ou négatives. Mais il y a vraiment une importance de... Revoyez vos 4 accords Toltec. Voilà, toutes ces choses-là. C'est très important. La seule chose importante, restez dans votre authenticité avec bienveillance et force. Et à partir de là, ben c'est tout en fait. Voilà. Et là, vous allez connecter avec les bonnes personnes. Il y a des choses qui vont naître, des idées qui vont naître, des choses qui vont se faire. Mais c'est hyper important parce que... Là, j'ai même pas envie de mettre le mot test sur ça parce que je trouve qu'il est pas juste. C'est plutôt des exercices en ce moment qu'on vit. C'est, il y a l'amour christique, on le pressent, on le vit. Et ben, hop, là, c'est l'expérience. Faut y aller en fait. Donc, vous allez vivre des expériences qui vont vous faire dire, alors, comment on le manifeste, l'amour christique? Vas-y, t'es authentique. Ah ouais, mais lui, il vient de dire ça comme moi j'ai expérimenté là. Mais lui, ça se trouve, je vais avoir un autre commentaire négatif la semaine prochaine. Et il faudra que je me dise pareil. C'est pas grave. On s'en fout, ça me perturbe pas, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, j'aime bien cette expression. Voilà. Bon, j'espère que vous allez passer une très bonne semaine en tout cas. Soyez des petits soleils et rayonnez. Soyez... Moi je vous parle indépendamment et de plus en plus j'ai beaucoup de chance. Et vraiment... Vous êtes tous des personnes formidables. J'arrive à le ressentir, je vous connais pas, mais... Alors, on arrête le doute, on arrête de se poser des questions, on arrête de se dire que... Ouais, mais non, j'ai encore ça à travailler, je suis pas totalement parfaite. On s'en fout, en fait. On s'en fout. Moi, plus les gens, ils sont eux-mêmes, et plus je les kiffe. Vraiment. Il y a un truc que j'ai réalisé ces derniers temps qui m'empêchait beaucoup d'être dans le contact pour Caleb avec d'autres enfants. C'est que je supporte pas l'ambiance fin de sortie d'école. Je suis là et je vois tous les parents et je peux pas m'empêcher de me dire, et je dis ça sans jugement vraiment, t'as mis mes bottes mon fils? Oui. Oui. Non mais tu te montres pas s'il te plaît parce que tu es en slip. Merci, je voudrais que les gens te voient en slip. Merci beaucoup. Oui, mais j'ai mis les bottes. Oui. En fait, le bout du pied, il est derrière. Ah bah t'as mis les bottes à l'envers alors. Bon, mais mets tes bottes de cette lieu, mais va-t'en du cadre de la porte, s'il te plaît, chérie. Merci beaucoup. J'ai fini. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Excusez-moi 30 secondes que je rassemble mon cerveau, mes neurones, tout va bien. J'étais en train de dire... Oui, j'aime pas l'ambiance de sortie d'école. Et je dis ça vraiment sans jugement, hein, je vous jure sans jugement. Mais quand je suis à la sortie de l'école, je me sens pas à ma place. Et je vois toutes les autres mamans qui ont très souvent plusieurs enfants, qui ont un travail, un mari, ou qui n'ont pas de travail, mais qui ont, en tout cas, voilà. Et je sens, on n'a pas la même énergie, on n'a pas la même vie, on n'a pas... voilà. Et moi, je suis là, je les regarde et je me dis, oh, je me sens pas à ma place. Et comme je me sens pas à ma place, bah, j'arrive pas à aborder les gens, en fait. Oui, je suis vraiment profondément asociale, au cas où vous en douteriez. Et du coup, voilà, donc c'est compliqué pour moi. Et je ressens un peu de jugement. Moi aussi, du coup, certainement, je suis aussi un peu dans le jugement. Et du coup, je suis pas à l'aise du tout. C'est bon, il est parti. Et ben voilà. Et ben là, par exemple, c'est de maintenir cette énergie, vous voyez. Et de me dire, bah, bon, déjà, j'en sais rien, parce que en fait, je connais pas la vie de ces personnes. Mais c'est vrai que ce qui a tendance à me gêner, c'est qu'il y a des situations sociales, et pour moi, ça, c'est une situation sociale, où les gens sont beaucoup dans leur personnage.
Donc on va voir la maman de 3 enfants, la mère au foyer, la femme active, mais j'ai du mal à voir les gens, en fait, à percevoir les gens tels qu'ils sont, en fait. Et je trouve ça dommage, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens. Et là, j'arrive à connecter quand je suis en face de quelqu'un qui est, bon, voilà, qui est nature peinture, quoi. Donc, voilà, bon, c'était une petite aparté pas très intéressante au final. Je m'arrête là, parce que 40 minutes. Je vous souhaite une excellente semaine, vraiment. Et ouais, bah, merci encore, et vous êtes formidables.